portez bien. Bienvenue sur le podcast After Fight. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis avec Amaury Taurine. Amaury, est-ce que ça va? Ça va en forme. Un peu fatigué du week-end, mais ça va. Ouais? Ouais, t'as Mm. des petits yeux, ça se voit. Ça va, j'ai les yeux défoncés tout le temps, moi, mais là, particulièrement. Ouais, c'est clair. Ouais, Bon, on se retrouve justement pour parler de ton week-end. Donc, tu étais au MMA GP. c'est ça. MMA, Donc, GP. Ouais. on va faire un petit récap de cet événement. Déjà, je voudrais te parler, te poser la question. Qu'est-ce que tu as pensé de cet événement? Est-ce que déjà, c'est la première fois que tu y assistais? Mm. Ouais, alors c'était la première fois, surtout c'était la première fois en tant que matchmaker. Donc, du coup, beaucoup de boulot, beaucoup de stress, beaucoup de choses à faire. C'était intense, très, très intense. Mais l'organisation était plutôt carrée, super bien rodée. Je pense qu'on a globalement fait du bon boulot. En plus, c'était quand même pas à côté, c'était au Havre. À savoir que moi, je suis venu en voiture depuis Toulouse, donc je me suis tapé une dizaine d'heures de route. J'habite au sud de Toulouse, donc c'était un peu long. Mais écoute, franchement, sacrée expérience. Sacrée expérience, c'était génial. Vraiment top. Donc, cette fois-ci, matchmaker, donc manager, matchmaker, de deux casquettes à. T'as deux Mm. casquettes maintenant. Ouais, deux casquettes maintenant, c'est du taf, beaucoup de taf. Ça se gère, ça. Et est-ce que ça a été facile de justement d'avoir ces deux casquettes sur cet événement? Mm. Bah, disons que ça va parce que tu sais, les combattants, c'est pas des Pokémon, hein. C'est pas on les capture dans dans une boîle et putain, excuse-moi, je suis la ramasse. On les capture dans une Pokéball et puis on les lance et leur dit allez-y, battez-vous. Il y a des accords qui sont passés, il y a des deals qui sont passés en toute connaissance de cause. Et puis si tout le monde est d'accord, il y a match. Donc non, ça va, c'est plutôt bien géré. Moi, j'ai la chance, tu vois, quand même d'avoir un réseau qui est assez large. Je connais quand même beaucoup de gars, beaucoup de clubs. Et cette fois-ci, justement, ça faisait partie un peu de mes objectifs. C'était travailler avec les clubs les plus carrés, les plus pros, ceux avec qui on prend le plus de plaisir et essayer de bosser avec des gars bien, tu vois, qu'on n'ait pas de scandale, qu'on n'ait pas de caprice, qu'on n'ait pas de problème, que tout se passe bien. Et on a travaillé en bonne intelligence du début à la fin et ça a roulé tout seul. Donc vraiment, non, j'ai pas eu de problématique particulière, ni concernant mon statut, ni concernant quoi que ce soit. Vraiment, tout était nickel, tout le monde était satisfait, voilà. Donc je suis plutôt content. Donc, juste, on va planter le décor. MMA-GP, c'est une organisation donc de MMA française qui est organisée par, j'ai plus le nom du, C'est euh, du- par Abdel Kaznadji et Eric Konako. D'accord. Donc, ok. Et donc là, c'était la combien d'éditions du MMA-GP? Et 4 ou 5, 4 je crois. Quatrième édition du MMA-GP et co-organisé aussi cette fois-ci par Alan Kermorvan, le manager de Jérôme Le Banner. D'où la raison du coup de la localisation de l'événement au Havre, chez Jérôme Le Banner. Donc moi, je vais être en totale transparence. J'avais jamais entendu parler, enfin, je m'étais jamais intéressé à cette organisation avant cet événement, justement parce que ben, là, il y avait un gros nom. Enfin, il y avait des gros noms. Même on va en parler aussi. Il y a eu une grosse signature récemment. Donc voilà, on va venir un peu à la carte. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Est-ce que déjà il y a un combat que tu veux commencer par parler ou on énumère un peu toute la carte et puis tu me donnes un peu ton avis sur les combats? Est-ce que déjà il y a eu un Fight of the Night? Dis-moi. Ou on parle de tes gars aussi? Oh, mais Comme tu veux. il y a plusieurs combats qui m'ont plu, honnêtement. Et dans l'intensité, j'ai adoré le combat de Virgile Augen contre Cédric Kung. Cédric Kung. En Ouais, il a fait beaucoup parler, ce combat. Ces deux gars-là, ces deux C'était- prospects à 93, c'est deux tueurs. Je pense que c'est des mecs, dans quelques années, on peut se les retrouver au sommet de l'affiche et on se dira, waouh, ils s'étaient déjà affrontés à l'époque et aujourd'hui, c'est deux monstres, quoi. Parce que ils sont peut-être affrontés trop tôt. Ils sont faits pour le top, l'un comme l'autre, et je pense qu'on va entendre parler de ces deux gars. Et ils ont montré beaucoup de cœur dans le combat, des impacts de 93. À cet âge-là, ces deux jeunes profils, c'est impressionnant. Et pourtant, ils n'ont rien lâché du début à la fin. C'était serré, beaucoup de retournements de situation. Moi, j'ai adoré ce fight, vraiment. Virgile qui vient du MMA Boxing Squad À à Nice, Nice managé par avec Aldric Cassata, c'est ça. André Cassata, la team là où il y a Manon Fiorot qui s'entraîne, aussi Dimitri Solimes. Bah, d'ailleurs, j'ai passé une grosse dédicace à toute la team là-bas. Donc vraiment, gros combat. Et Cédric Kung, il me semble que c'est un combattant, il vient de Metz, non? Si je me trompe pas. Ça, de Metz, entraîné par Samir qui a la chaîne YouTube French Le Surgery. French Avaldé. Ouais, c'est bien. Bah, d'ailleurs, on y passe aussi à une grosse dédicace. Donc c'est son gars et vraiment, ils ont fait un beau combat.
Absolument, très très gros combat, grosse intensité, gros physique. C'était ouais, j'ai adoré ce fight, vraiment. Et au niveau de victoire, c'est Virgil qui a gagné? Virgil s'est imposé à la décision. Ouais, ouais, ouais. Et respect à lui parce que sur la fin du combat, il a pris, je pense qu'il a pris les plus gros coups. Il a dominé les phases de lutte, mais sur le striking, il a pris de très gros coups et il n'a pas lâché. Alors que son premier combat qu'il avait fait, il avait gagné en quelques secondes. Il n'avait pas beaucoup transpiré. Cette fois-ci, il a montré qu'il avait du cœur, qu'il pouvait tenir long. Donc franchement, belle perf des deux combattants et c'est très prometteur, vraiment top. Ensuite, on va passer je ne sais pas si je prononce bien, Shay Tittle et Fodel Bentayeb. T'es pas à la page. Le combat il a été annulé. Title Shy, il n'a pas combattu, il a été remplacé. Ouais, Ah, c'était le fameux combat qui a été annulé en dernière minute, là? plusieurs combats annulés ou des changements d'adversaire. Et là, c'est le cas. Title Shy, malheureusement, combattant à suivre, Title Shy. Pour ceux qui connaissent pas, combattant à suivre. Grosse personnalité, gros style. Vraiment, j'adore ce combattant et on avait à cœur de le mettre sur la carte, d'autant plus que c'est un gars du coin. Il habite à Caen. Il s'entraîne à l'Adrénaline, tu sais, le club de Robin Daider et Davy Gallon. Très gros club. Et malheureusement, il s'est cassé le pied. Donc, il est sorti du combat. Et c'est Calice Cochet du Climax de Lyon qui l'a remplacé au pied levé pour affronter Fodel Bentayeb. Gros fight aussi d'ailleurs. Ok. On n'a pas parlé aussi Morgan Geboulou. Morgan Boulou qui s'est blessé. Enfin, il s'est blessé. Il a eu un souci médical qui a fait qu'il a pas pu participer au combat, lui aussi remplacé, ouais, malheureusement. Ok. Ah ouais, d'accord. Deux. Ok. Et en ouverture de carte, il y avait Paul Gnaz. Annulé Paul Gnaz. Mais pour le combat d'avant, Morgan a été remplacé par Mathias Poiron, qui lui aussi est du Climax. Les deux gars du Climax sont rentrés à short notice pour sauver Ok. l'événement. Franchement, grand bravo à eux. Le Climax qui est entraîné par Yacine Bandoui, très gros club. Et ils sont partis tous les deux avec la victoire, donc chapeau à eux parce que vu le contexte, c'était pas évident pour eux. Voilà. Et le combat de Pognaz a annulé aussi. Majoub, le Canadien, s'est blessé. Ouais. D'accord. Par contre, il y a un combat que ça, je suis sûr qu'il a eu lieu, c'est Jennifer Pereira. Jenny contre Marie Loiseau. Ouais, il était attendu ce combat. Tu peux nous en parler un petit peu? Combat attendu, excellent combat. En fait, il faut savoir que Jenny, elle était venue en short notice pour affronter Rizlen Zouak sur un événement précédent. La Zulkate au-dessus en short notice. Donc elle est arrivée un peu hors de forme face à Rizlen, qui n'est pas n'importe qui. Et ça a été un très 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 gros fight. Jenny, elle avait montré beaucoup d'engagement, beaucoup de cœur, beaucoup de technicité. Et vraiment, on a été impressionné par la qualité de son travail face à Rizlen. Et le boss du GP m'a dit, cette fille-là, faut la faire boxer. Elle est méritante, elle donne du cœur, elle est carrée, elle est adorable. Vraiment, il y a matière à bien travailler. Et nous, on avait Marie Loiseau. Marie Loiseau, qui est une combattante hyper talentueuse, qui vient aussi du striking, qui s'entraîne maintenant à la Nair Fight et qui a beaucoup de qualité, beaucoup d'expérience. Et on s'est dit, c'est intéressant, c'est intéressant. C'est un peu un choc de génération. Il faut voir ce que ça va donner. Je pense que les deux combattants avaient tout à gagner sur ce fight. Et ça s'est joué en striking, du début à la fin. Grosse guerre, qui a fini avec Jenny, la main cassée, la pauvre, elle a tenu jusqu'au bout malgré tout. Et elle s'est inclinée par décision partagée, il me semble. Décision partagée, mais gros fight. Et grosse performance de Marie Loiseau, qui était sur 2 défaites, et qui l'a renoué avec la victoire sur un excellent fight. Ok. Ensuite, on va parler de Sofiane Oudina et VS David Carpe. Karp. Ouais, combat très attendu. Soumission de Sofiane, il me semble. Je crois C'est que. Ouais, c'est ça. Ouais. ouais, pareil, combat très attendu sur les réseaux. Sofiane, on rappelle, il me semble qu'il s'entraîne aux côtés de Michael Lebou. Enfin, ou c'est un collègue à lui, je crois. On le voit aussi beaucoup avec Mustapha Ida. C'est ça, j'en parlais avec son manager, Roubaix. j'ai pas Résilience, et de mémoire, oui, c'est ça. Et il est de Roubaix, c'est ça, c'est un combattant de Roubaix. Et je sais qu'il s'entraîne depuis quelques temps, notamment avec Michael Lebou. C'est un combattant qui est bien entouré, mais c'est un mec expérimenté. Honnêtement, c'est un gars qui a largement fait ses preuves depuis le temps. Et c'était un combat intéressant parce que David Karp, c'est le même genre de profil. C'est un gars qui est expérimenté, qui prend. David Karp, pour moi, c'est le guerrier. C'est le mec, demain, je l'appelle, je dis David, faut que tu affrontes Kamaru Usman et désolé, c'est pas payé. Il me dit, mais let's go. Ce gars est complètement ouf. Et j'adore ce combattant pour ça. Et c'est un mec qui paye pas forcément de mine. C'est pas le mec qui fait beaucoup de trash talk, qui fait beaucoup de vagues, qui joue les starlets. Pas du tout. C'est un mec qui est sérieux, qui est carré. Et s'il a pas de mine, lui, par contre, il a ce qu'il faut. Voilà. Et lui, si on lui dit demain, t'es dans la cage, il est dans la cage. Et peu importe face à qui.
Donc j'attendais beaucoup de ce combat. D'ailleurs, du coup, suite à l'annulation du combat de Alphan Rocher, on a placé ce combat-là comme main event. Et c'est un excellent choix parce que c'était un très très bon combat. Deux gars expérimentés, combat très tactique, qui a tourné à la faveur de Woodina. Ouais, on y revient. En fait, il y a eu pas mal de combats annulés du coup sur cette carte. Est-ce que au niveau de l'événement, ça a pas impacté, tu sais, le temps? Ils avaient prévu un laps de temps parce que Non. on voit, il y a eu pas mal de combats annulés quand même. Ouais, mais du tout, parce qu'en fait, bon, chaque fois que j'ai un combat qui a été annulé, je l'ai remplacé par un autre. Il y a d'ailleurs des combats que j'avais remplacés qui ont été aussi annulés, et ça, les gens ne le savent pas. J'ai eu beaucoup plus d'annulations que ce qu'on peut imaginer, en fait, sur cet événement. Ça a été une folie. Sur les 10 derniers jours, j'ai dû avoir 6 ou 7 fighters qui sont sortis. Donc il a fallu réagir vite, surtout qu'il faut savoir qu'en France, c'est très compliqué d'organiser un combat parce que ça demande énormément de données administratives, des examens médicaux très onéreux, très compliqués à passer, la licence pro, et cetera. Tout ce qui est encadré par la fédé est très compliqué à mettre en place, donc ça a été un taf de malade et on s'en est très bien sorti, notamment grâce aux gars du Climax qui sont rentrés en short notice. Et au final, non, on se retrouve avec 8 combats de mémoire, 7-8 combats. Donc ouais, non, c'est très correct, très bien. Au niveau du timing, c'était cool, hein. Non, rien à dire, c'était chouette, c'était chouette. À savoir aussi que Le Havre, tu sais, c'est la première fois qu'il y a un événement de MMA au Havre. Jérôme Le Banner, il le tenait, il l'a dit, il l'a répété, il voulait amener une cage au Havre, mission accomplie. Mais là-bas, c'est peut-être pas forcément le public qui a l'habitude de se taper des galas qui durent 6 heures, tu vois. Donc au final, on se dit que c'était très bien comme ça et je pense que c'était un bon choix. Peut-être même que 10 combats auraient fait un peu long. Finalement, je trouve que c'était bien. Ouais. Et ouais, on va y venir. Est-ce que le public, déjà, l'endroit là où ça s'est passé, il y avait une capacité à peu près? Est-ce que tu as les chiffres de savoir combien il y avait de personnes? Est-ce que c'était rempli? Comment est-ce qu'il y avait de l'ambiance aussi? J'ai pas les chiffres encore, mais c'était quasi plein. Ça s'est très, très bien rempli, c'était quasi plein. Pour une première au Havre, franchement, je trouve que c'était vraiment bien. Donc malheureusement, j'ai pas les chiffres, je saurais pas te dire en milliers combien ça Ouais, non, représente. mais OK. 2, peut-être 3000, franchement, je sais pas dire à vue de nez, mais je saurais pas trop te dire. Le reste de ta question, c'était l'ambiance. Alors, Ouais, il y avait une ambiance au niveau du public, ça réagissait bien, enfin le public était réceptif, c'était ça surtout ma question. bah, déjà, je connaissais pas trop la région et les Havrais, j'ai l'impression que c'est des joyeux lurons, c'est des fêtards. Il y avait bonne ambiance très, très bon enfant, très cool. Vraiment, moi j'aime bien ce genre d'ambiance. Ça a mis du temps à monter quand même, pendant les combats. Je pense que les gens au début étaient vraiment un peu, enfin c'est mon ressenti, hein, mais un peu en découverte du MMA. Et surtout que la surprise, c'est que le premier combat, j'avais mis deux gars qui ont tendance à striker, Eli Kai contre Mathias Poiron. Et en fait, surprise, c'est Mathias qui en plus est vraiment très striker, qui finit par ramener au sol et gagner par soumission. Et on a eu un combat assez axé grappling, et derrière, ça a enchaîné sur du grappling. Et comme je pense que c'est un public qui aime bien striker, hein, c'est la terre de Jérôme Le Banner, c'est la terre de K1, au début, du coup, je pense que ça a mis un peu de temps à monter. Et ça s'est réveillé grâce aux impacts notamment du combat de Cédric Koum contre Virgil Augen. Et petit à petit, au fur et à mesure que les strikers rentraient, on a senti que ça montait. J'ai senti que les gens voulaient quand même du striking. Et l'arrivée de Le Banner, par contre, ça a été une folie. Une folie furieuse. Les gens attendaient vraiment ça et ils étaient là pour ça. Et ils en ont eu pour leur argent, je pense. Ouais. Ouais, ça justement, il me semble, TKO, 1er round, c'est ça? Ground and pound? Non, soumission. Ah oui, il le fait en ground and pound et après il lui met la soumission, ouais. Je me demande même s'il fait pas exprès d'arrêter de taper pour pas que l'arbitre arrête et pour aller chercher la soumission. Je pense que ça lui tenait à cœur de gagner la soumission. Et, Ouais, il a parce réussi. que franchement, le ground and pound, il suffisait. C'est pour ça, en fait, moi, quand j'ai vu le highlight, Ouais. enfin, déjà prendre un ground and pound de Jérôme Le Banner, c'est comme Francis Ngannou, ça doit faire mal. Mais ouais, c'est vrai qu'il est parti direct dans le dos et il lui a passé la soumission et bon, il a vite tapé Yvan. Beau combat dans l'ensemble. Bon, de toute façon, je pense qu'il n'y avait pas de surprise sur le papier. C'était un combat qui était fait pour faire briller Monsieur Le Banner. Mais en tout cas, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de sa forme, à son âge, de son expérience en MMA? Et je pense que je te pose même pas la question si le public était l'engouement qu'il y avait de voir Jérôme là-bas rentrer dans la cage. C'était un truc de fou, j'imagine. C'est magnifique, c'était à faire. Pour moi, c'est un peu comme quand Congo est venu en France avec le Bellator, c'était à faire. Congo Ouais. à Paris, il fallait que ça se fasse. Et le Banner au Havre, c'était essentiel. Et je suis vraiment content ouais, qu'il y ait eu ce combat-là. Honnêtement, c'est vraiment génial. Il y a pas que Paris, il faut aussi, je pense que c'est bien d'essayer de faire des événements ailleurs, d'apporter aux gens le MMA. Tout le monde n'a pas eu la chance en France d'assister à un gala de MMA dans sa vie, donc je pense que c'est une bonne chose à faire. Concernant Ivan Vicic, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même compliqué de matcher le Banner, surtout en MMA. Parce que l'air de rien, le Banner, il avait 8 combats en MMA. C'est pas énorme pour quelqu'un qui a 50 ans. Donc il faut trouver quelqu'un qui a sensiblement le même âge que lui.
Déjà, d'un point de vue médical et d'un point de vue administratif réglementaire, il faut quelqu'un qui a le même âge que lui. Et c'est pas évident de trouver un gars, un poids lourd de cet âge-là, qui a une expérience en MMA et qui est pas non plus excessive, parce que le banner, comme je t'ai dit, 8 combats MMA, c'est pas un spécialiste du sol au départ. Donc, trouver un combat qui est intéressant, personne n'a envie de voir le banner se faire prendre et bloquer au sol par un lutteur pendant 15 minutes, ça intéresse personne. Honnêtement, faut le dire, c'est à chier. Donc, on voulait un striker et si possible, quelqu'un qui a un background aussi en K1. Parce que ça, les gens ne le savent pas, mais Vicic, c'est quand même un mec qui a une trentaine de combats en MMA, bon, avec des résultats qui sont pas exceptionnels, mais c'est un vrai guerrier. 30 combats en MMA, tout le monde ne le fait pas. Et de plus, il a une carrière en striking. Et c'est un gars, il est venu là pour faire son combat, clairement. Moi, j'avais un peu peur parce que ça peut arriver des fois. T'as des gars qui sont en fin de carrière qui se disent, j'ai pas trop envie de prendre de coups, si ça tourne mal, hop, je fais la tortue, je prends 2-3 pistaches, l'arbitre il arrête, terminé. Non, non, non. Si je l'ai vu pour le gagner ce combat. J'ai parlé avec lui avant le combat, j'ai parlé avec lui après le combat. Ce gars, c'est un guerrier, faut pas croire. Il est pas venu là en victime. Et d'ailleurs, il a touché Jérôme, il a touché une fois, mais tout le monde peut pas en dire autant. Moi, je toucherai jamais Jérôme. Tu vois ce que je veux dire? Ce mec a été courageux, il a fait son fight. Il a été surpris par l'amener au sol de Jérôme, je crois, comme tout le monde. Quand Jérôme lance le double leg, je te jure, on aurait dit quand Chabal il faisait un plaquage au Stade de France en rugby, tu vois, c'était pareil. Le public a fait bouh, enfin, tout le monde était choqué. Il arrive à se relever, Vicic. Et il se refait amener au sol et il se fait terminer. Vraiment cruel pour lui. Et pour l'anecdote, je me suis retrouvé avec lui dans l'ascenseur avec Vicic après le combat. Et je l'ai félicité pour son combat. Il m'a montré sa jambe. Lui qui a pris un low kick. La jambe, elle était violette. Et il m'a dit, c'est hallucinant la puissance de ce gars-là. Les gens se rendent pas compte le banner, même à 50 ans, ce que c'est. Tout le monde n'a pas envie d'y aller. Vraiment. Ouais, ouais. Ah bah putain. Ouais, j'imagine. Ah bah écoute, bah, merci pour ces précisions. Moi, j'ai d'autres questions à te poser vis-à-vis du MMA-GP. Bon, j'ai pu voir qu'ils affichaient sur les réseaux que c'était l'organisation numéro un. Bon, j'ai pas envie de commencer à débattre de qui est l'organisation la numéro un en France, mais quelles sont leurs ambitions à peu près? Et est-ce qu'ils vont faire des événements dans toute la France? C'est mes deux questions. Hmm. Alors, numéro un, déjà, ça veut tout dire et rien dire. C'est Ouais, subjectif, ça dépend du critère. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est eux qui ont fait le premier événement de MMA en France. ouais, ok, ouais, ça c'est important. Ouais. Et oui, et c'est pour ça que c'est les numéros un. Ça a été les premiers. Historiquement, c'est eux qui ont fait le premier gala de MMA en France. Voilà. Ça, tout le monde pensait que ce serait le Bellator qui devait venir le samedi. Surprise, le jeudi, il y avait le MMA-GP. Ouais, Donc, je me rappelle, et je crois qu'il y avait Michael Lebeau en main event. Ouais, absolument. Voilà. Donc, c'est pour ça que ce sont les numéros un. Historiquement, c'est prouvé. Et comme le Havre dans le foot, c'est le premier club français, ben là c'est pareil, le MMA-GP c'est les premiers MMA. Après, si tu veux parler de la qualité, de l'ampleur, du nombre d'événements, ça se discute, c'est subjectif, faut voir sur la durée. Voilà, faut voir sur la durée, on verra. Moi je trouve que c'est un peu tôt pour juger, on verra bien, mais il y a la place pour tout le monde. Il y a la place pour tout le monde. Il y a surtout justement si les événements commencent à se disperser un peu en province, il y a de plus en plus de place et moi je trouve ça bien. Et plus il y aura de galas, plus je serai content de toute façon. Donc pas de souci. c'est clair. Un petit mot sur les signatures là qu'il vient d'avoir. J'ai vu Vas-y, Yazid touche Touchan. un Jason Poney. On n'a pas encore. Ouais, Jason Poney aussi, ton gars. J'allais t'en parler. Ah, Jason Poney, pour moi, c'est une vraie légende. Honnêtement, je le dis pas, c'est pas pour la hype, je le dis concrètement. Ce gars-là, il a combattu sur chaque continent. Déjà, tout le monde peut pas en dire autant. Il a fait le tour du monde, il a combattu partout. Il a pris des mecs, mais des pointures. Il a fait des guerres, des victoires. Enfin, ce gars, c'est un vrai phénomène. Et il faut regarder surtout la qualité de ses combats. Moi, je trouve que c'est un des plus beaux strikers du MMA français, mais vraiment, peut-être même le plus beau striker du MMA français. Sans déconner. Sinon, moi, je veux bien qu'on me propose et tout dans les commentaires, les gars, proposez qui, selon vous, est un meilleur striker que Poney, esthétiquement surtout. Quel gars développe un jeu aussi stylé que lui? J'en connais pas beaucoup, quoi. Et après plus de 30 combats, il est passé par la PFL, là, récemment, il est passé par plein d'organisations. Faut pas rater ce combat. Poney contre Chouchan, ça va être une vraie putain de guerre. Ouais. Ouais, ben écoute, de toute façon, j'ai programmé normalement, on va les avoir en interview sur After Fight, donc on va prendre la température de ce combat, t'inquiète, compte sur moi. J'ai eu Yazid, je crois. Yazid est déjà passé chez toi, non? Ouais, il est déjà passé et là, il va repasser justement pour parler de son combat. Très bon combattant, prometteur, Yazid aussi, parce que je parlais Ouais, parlant de Yazid, solide, solide. Du KO power, un double leg de rugbyman. De toute façon, c'est un ancien rugbyman et c'est un mec qui est solide. Et ça va être sympa. Ça va être sympa. et Belle très, opposition très bon fighter, aussi très très intelligent comme combattant. J'ai pu le voir à l'Octofight dans le coin d'un combattant. Vraiment, il a aussi ce recul de pouvoir
coaché, tu vois? Vraiment, non, non, très, 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 très bon combattant et très, très gentil aussi en dehors de la cage. Je voulais aussi parler de la signature qui actuellement fait beaucoup parler. Heu, évidemment, le champion du Glory, Cédric Doumbé. Cédric, ouais. Ouais, Doomset, ben ouais, ouais, c'est grosse signature, ouais, grosse signature. Ça a fait un peu, je crois, un peu le Big Bang sur la planète MMA français. Ouais, ça a choqué pas mal de gens. Mais ouais, les gars, je vous confirme, Cédric Doumbé, il est là et il est pas là pour faire un sketch, hein. C'est Cédric Doumbé. Donc ça va saigner et ouais, faut pas rater ça. Faut pas On rater. n'a pas d'adversaire. Pas annoncé encore, non, non. J'ai hâte de le savoir et est-ce que, il va rester là ou il vient juste faire un ou 2 combats et on le reverra plus? Ou il compte poser un peu ses valises et faire son palmarès chez MMA GP? Est-ce que tu le sais déjà ou pas du tout? C'est pas moi qui ai signé son contrat, donc honnêtement, je sais pas, mais moi, tant qu'il est là, je suis content. Donc il y a pas de souci, il est là, il est au chaud, il est bien. S'il est là, c'est qu'il est bien et qu'il reste le plus longtemps possible. Moi, ça me va, honnêtement. Voilà. D'ailleurs, à ce sujet, parce que beaucoup me demandent pour son adversaire, il y a plein de choses qu'il faut savoir. C'est un peu comme pour le banner, il y a plein de critères que les gens connaissent pas. La fédération impose quelqu'un qui a maximum 5 combats en MMA. Parce qu'il faut pas qu'il y ait plus de 4 combats d'écart entre les combattants dans cette caté. Donc il faut Tu trouver un mec qui a moins de 5 combats bien toi, quand là, on affronte Cédric Doumbé. De quoi? tu trouves ça bien? Juste pour faire une petite parenthèse sur cette loi, j'ai envie de dire. Ça dépend ça dépend des cas. Parfois ça a du sens, parfois c'est idiot. OK. Voilà. Donc je pense que, c'est une idée, c'est une piste qui est intéressante et qui concrètement, une fois que c'est mis en pratique, parfois crée des aberrations. Donc je pense que ça se réfléchit, je pense que c'est perfectible, mais que l'idée est pas idiote. En tout cas, la volonté d'éviter les mismatchs, les combats trop déséquilibrés, et cetera, moi je trouve ça intéressant. Faut savoir que moi, comme je disais tout à l'heure, moi j'ai plusieurs casquettes. Par contre, moi, les combats truqués, c'est pas mon truc. Les combats trop faciles, c'est pas mon truc. Moi, j'ai envie que les gars, ils performent dans la cage et c'est facile de performer face à un sac. Et il faut performer face à un combattant, il faut montrer qu'on a un combattant. On n'est plus à l'époque où tu pouvais prendre 10 pèlerins, leur mettre 10 rousses et dire ça y est, je suis 10-0, je vais à l'UFC. Ça marche pas. Il faut arrêter de prendre l'UFC pour des pigeons. Ils savent qu'ils trichent, ils savent qu'ils trichent pas. Il faut faire le taf, il faut performer. Pour performer, il faut avoir une opposition. Donc moi, j'essaie de faire des combats qui sont le plus équilibrés possible, en prenant en compte évidemment cette histoire de réglementation, qui des fois ben, est obligé à faire des choix. C'est comme ça. Et ben là, on verra ce que ça donne. Mais voilà, il faut un mec qui a moins de 5 combats et qui est prêt à affronter Cédric Doumbé. Donc Et c'est quand assez. on voit l'expérience qu'il a en kickboxing, franchement, ça va être dur à trouver, non? Tu en penses quoi? C'est ça l'idée. L'idée pour moi, c'est de trouver quelqu'un qui, du coup, a ce qu'il faut, a les armes à MMA, parce que c'est un combat de MMA, mais si possible, qui a un background en striking. Ce serait intéressant. Tu as Voilà. une petite idée? J'ai plusieurs idées, ouais, bien sûr. Moi, j'ai toujours des idées. Toujours. Eh bah, J'ai le- dis-nous un petit nom. Dis-nous juste un. Ah non, non, je peux pas te lâcher de nom. Mais non, ce que je peux dire par contre, c'est que je pense que j'ai plusieurs profils à sélectionner, mais je pense qu'on va partir sur un étranger. Il faut savoir que c'est pas évident de matcher les Français. Je le dis d'ailleurs, j'en profite, c'est un petit coup de gueule, hein. Et c'est pas général, c'est pas pour tout le monde, mais il y a quand même beaucoup de Français qui refusent quasiment tous les combats. Il y en a plein qui me demandent si c'est pas pour affronter un quarantenaire à moitié tétraplégique et 0,10, ils y vont pas. Et encore, ils vont me demander 5 000 € pour y aller. Donc c'est pas toujours évident. Là en plus c'est Doumbé, c'est un gros fight. Un gros Donc nom. voilà, donc c'est des grosses négociations. Donc c'est pas évident et c'est compliqué. Tu sais, un mec qui va être en début de carrière qui a 3-0, 4-0. Aller chercher Cédric Doumbé, c'est un risque. C'est dommage d'aller perdre ton investibilité pour aller chercher Cédric Doumbé. Si c'est pour te faire casser la mâchoire et niquer ta carrière, est-ce que ça vaut le coup? Ça se réfléchit. C'est un gros risque. Et d'un autre côté, si on met quelqu'un qui n'a pas un record intéressant, on va dire ouais, vous avez envoyé une saucisse face à Doumbé. C'est compliqué. Donc on va voir ce qui est possible. On va voir ce qui est possible. En tout cas, moi, ce que je veux avant tout, c'est Cédric Doumbé, ça va être une belle fête. Je veux un gros spectacle. Donc, je veux un mec qui fera un spectacle, qui aura du charisme, qui pourra répondre parce que Cédric Doumbé, on le sait, le combat, il se fait pas que dans la cage avec lui. C'est compliqué. Donc, voilà, il faut trouver le bon profil et c'est pas aussi évident que les gens peuvent le penser, ouais. En tout cas, hâte de voir cet événement. On a une date ou pas pour l'instant? 9 juillet, 9 juillet à Paris, je suppose? cirque d'hiver à Paris. Ouais. Cirque d'hiver à Paris. Les places, sont déjà en vente? Pas encore? Elles sont déjà en vente et puis quand on a annoncé Doumbé, elles sont vite parties. Donc, dépêchez-vous, les gars. Il n'y a pas beaucoup de place non plus dans le cirque d'hiver, donc bombardez, ouais. Ça marche. Ben écoute, Amaury, je te remercie. On a fait le tour. Est-ce que tu aurais un mot à rajouter sur le MMA GP? Ouais, un petit mot. Moi, faut savoir, je suis venu de Toulouse et j'ai accompagné du coup des gars aussi de Toulouse. On s'est tapé la route en voiture. On a montré qu'on voulait être là en short notice. Donc surtout voilà, un grand bravo notamment à Quentin Arola
qui lui s'est bougé le cul pour y aller, voilà, qui a fait tous les efforts qu'il fallait et tout, et qui a fait son combat, un gros combat, qui surdomine et qui perd sur un coup du sort, un peu malchanceux, mais bon, son adversaire, c'était un mec solide et il fallait pas faire d'erreur face à lui. Donc une défaite cruelle pour lui, mais ce gars-là, il mérite, et j'aimerais que les gens, tu vois, réalisent un petit peu ça. Un combat, c'est plus que 5 minutes dans une cage, 15 minutes dans une cage, c'est plus que ça. C'est tout ce qui est avant, c'est tout ce qui est après, c'est beaucoup de choses au niveau mental, au niveau émotionnel, au niveau administratif, au niveau économique. C'est une vraie charge de faire un combat de MMA. Il faut se rendre compte des efforts que font ces athlètes-là. Donc, gagner, perdu, peu importe. Face à qui, peu importe. Mais les mecs qui sont là-dedans, les mecs qui sont dans la cage, c'est pas des gens normaux, c'est des putains de super-héros, et faut les respecter. Aussi bien dans la vie que sur les réseaux sociaux, respectez les guerriers parce qu'ils le méritent, vraiment. Ça marche. Bah, écoute, sur ces belles paroles, on va clôturer le podcast. Ça marche, grand merci à toi en tout cas. Bah, grand merci à toi, Amaury, et puis, à très bientôt pour, le prochain événement de MMA GP. 9 juillet, cirque d'hiver, avec Cédric Doumbé, Jason Paudet, Yazid Chouchan, les gars, ratez pas ça.